soleil et on est parti pour une petite vidéo sur mes lectures du mois de mai. J'ai beaucoup lu parce que j'étais en stage du coup là durant 2 semaines et j'avais 2 heures pour manger tous les midis et clairement je mange pas beaucoup et pas lentement, donc en 2 heures j'avais le temps de beaucoup lire, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup plus que ce que je pensais en tout cas. Je pense que je vais commencer par les mangas et par du coup les suites de séries. Donc je vais pas trop pouvoir, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6. J'ai lu le tome 9 de Sexy Cosplay Doll, voilà, qui était tout bien, comme toujours. Mon bibou, le tome 6 de Nina du Royaume aux Étoiles, pareil, toujours aussi bien, j'ai trop hâte d'avoir la suite, mais je crois qu'elle sort pas avant plusieurs mois. Le tome 24 de Tokyo Revengers, paf, tout beau, il est magnifique celui-là. Et j'ai lu les tomes 7, 8 et 9 de Demon Slayer. Voilà. J'ai bien avancé, je crois que j'ai acheté jusqu'au tome 11. Et du coup dans ceux-là, on a l'arc du train de l'infini, donc qui fait les tomes 7 et 8. Et du coup le tome 9, c'est le début du quartier des plaisirs. Très cool. J'ai hâte de lire la suite et surtout d'arriver à la partie de l'animé que je ne connais pas. Parce que du coup je suis l'animé pendant qu'il sort. Mais voilà, très hâte d'avoir la suite. Surtout que il me semble pas que l'arc des forgerons ce soit le dernier. Donc je pense que j'aurai le temps d'acheter les mangas avant que tout l'animé soit sorti. Donc je saurai d'avance ce qui va se passer. Et ensuite, niveau nouveauté, j'en ai lu 9. J'ai lu les 3 premiers tomes de Blue Lock. J'ai acheté le premier durant les 48 heures de la BD. Il y a le petit logo là. Et j'avais bien aimé, donc j'ai acheté les tomes 2 et 3. Et je pense que ce mois-ci, j'achèterai la suite parce que j'aime vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Ça me change un peu de ce que je lis d'habitude, mais ça reste un petit peu dans l'univers de IQ, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, très cool. Et j'ai lu les 6 premiers tomes de Oshinoko. Sur les 6 tomes, je n'ai acheté que le tome 1 et le tome 5. Tous les autres, c'est mon copain qui me les a offerts. Et le 6, je l'ai en version collector, donc avec l'artbook. Je sais même plus où je l'ai foutu. Mais voilà, c'est trop bien. J'ai hyper traîné à les lire. Parce que la façon dont on me l'avait vendu, j'avais trouvé ça chelou. En mode 2 personnes qui sont réincarnées dans des gosses. Et j'avais trouvé ça chelou, mais en fait c'est trop bien. On suit du coup tout le premier tome, c'est le prologue en fait. Et dans le premier tome, on suit donc Ai Oshino, donc qui est elle, qui est une chanteuse qui est une K-pop idol très clairement, et elle va tomber enceinte à 16 ans, et elle va devoir cacher l'existence de ses 2 enfants, donc, qui sont Ruby Oshino et Aqua Oshino. Et en fait, ces 2 enfants, c'est 2 personnes qui se sont réincarnées. Ruby, c'est une jeune fille de 12 ans qui est morte quand elle avait 12 ans, elle est morte à 12 ans. Et elle était très fan de Ai Oshino. Et Aqua, il est tombé. Aqua, donc son frère jumeau, lui c'est le médecin du coup de la jeune fille qui s'est réincarnée en Ruby, et c'est aussi le médecin qui devait donner naissance aux enfants de Ai. Et il s'est fait assassiner le soir où elle devait accoucher, et il s'est réincarné avec Sarena du coup en tant que l'enfant de leur chanteuse préférée. Et c'est très marrant parce que les 2 savent qui se sont réincarnés. Je veux dire, quand ils sont bébés, quand ils sont 1 an, ils parlent, ils marchent dès qu'il n'y a plus personne. Ils savent les 2 que ce sont 2 personnes réincarnées, mais ils savent pas qu'ils se connaissaient dans leur ancienne vie. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, Ruby, elle veut devenir K-pop idol comme sa mère. Et Aqua, il veut venger sa mère et trouver qui l'a assassiné. Parce que oui, Ai se fait assassiner. Et du coup trouver l'identité de leur père, parce que c'est probablement à cause de lui que leur mère s'est fait assassiner. Et c'est trop bien. Voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes, j'ai le tome 7 en commande là, donc j'attends de le recevoir, mais c'était trop bien. Au niveau des romans, j'en ai lu beaucoup, j'en ai lu 1, 2, 3, 4 en format et 3 format poche, donc on est sur 10 romans. Comme je disais, j'avais 2 heures pour lire tous les jours, donc un petit livre comme ça, oula, en 2 heures, sachant que j'avais 1 heure le matin, ça se lisait vite quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 1,5 de Captive, le tome Perfectly Wrong sur Den et Bella. Je vais y arriver.
c'était trop bien. À la base je voulais pas le lire tout de suite parce que je l'avais pas. J'avais le 2 mais j'avais pas le 1,5. Et en fait quand j'ai commencé à lire le 2, j'ai lu des trucs genre mais je me souviens pas de ça. C'est bizarre. Et du coup je me suis renseignée et on m'a dit en soi tu peux lire le 2 sans lire le 1,5. Mais il y a des choses que tu comprendras pas sans avoir lu le 1,5. Genre notamment pourquoi dans le tome 2 Ben et Bella ils sont ensemble alors que dans le tome 1 je crois que Bella on n'entend même pas parler. Donc voilà, très cool. Ça reste dans l'univers captive tout en étant un peu plus amis. C'est un peu plus... Alors, un peu plus mignon, peut-être pas à la fin, mais on est un peu plus dans un truc mignon et un peu moins mafia, étant donné que Bella est pas du tout de cet univers-là. Super chouette. Et du coup, bah évidemment, j'ai eu le tome 2 de Captive. J'avais pas envie de partir. C'était trop bien. J'ai adoré. Alors on a un dénouement sur tellement de choses. Sur le passé d'Ella, qui enfin se révèle sur qui est le renard, tout ça. Sur sa mère, qui est sa mère, sur sa tante. Même Asher, genre les personnages ont tellement évolué. Genre... Et j'ai vu qu'il allait y avoir une nouvelle de 50 pages sur genre un petit rendez-vous entre Ella et Asher et d'autres choses, je sais plus. Mais j'ai très hâte de la voir parce que du coup, pour replonger, genre même si c'est que 50 pages dans l'univers de Captive, c'était trop bien. Ensuite, j'ai eu un petit coup lectour, j'ai lu Forgery of Roses, qui est magnifique. Voilà, l'objet livre est magnifique. Tac. J'avais même pas besoin de marque-page parce que du coup il a un petit machin comme ça. C'était trop bien, j'ai adoré. Bon, je m'attendais à aimer, mais je pensais pas à ce point-là. Du coup, dans A Forgery of Roses, mon accent bancal là, on suit Mira Whitlock qui est à peine, genre qui est jeune, qui doit avoir dans la vingtaine, et qui est assistante peintre dans l'atelier d'Elsie. C'est une peintre reconnue, et elle vit toute seule avec sa petite sœur. On apprend très rapidement que Mira, c'est même dit dans le résumé, elle est une prodige, c'est-à-dire que quand elle fait de la peinture, elle a une sorte de magie qui fait qu'elle peut donner vie à sa peinture. C'est-à-dire que dans les premières pages, elle va soigner un petit chien, il y a un petit chien qui vient, il est blessé, elle le repeint avec sa blessure, et elle peint sans sa blessure, c'est-à-dire qu'elle repeint par-dessus la blessure, et le vrai petit chien n'est plus blessé. Et sauf que la magie, c'est pas de ouf accepté dans le monde. Et les prodiges sont traqués, et il y a un jour la femme du gouverneur qui va rentrer dans la boutique d'Elsie et veut tout de suite une peinture, du coup de son petit chien. Elsie elle dit mais moi je peux pas, moi je n'ai pas le temps, moi j'ai plein de commandes, donc mon assistante elle va vous le faire. Et il se trouve que du coup la femme du gouverneur va se rendre compte que c'est une prodige, va lui dire viens chez moi, je vais te demander une peinture, tu vas te rapporter beaucoup de sous. Et l'autre elle demande oui mais si je veux pas, parce que l'autre Mira elle a une petite sœur très malade dont il faut qu'elle s'occupe. Et l'autre elle lui dit mais concrètement en fait je suis déjà bien gentille de te payer alors que je pourrais te balancer aux autorités. Donc elle dit oui. Et il se trouve qu'elle va devoir peindre Wilbur, donc Wilbur Junior, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais le fils du gouverneur qui est mort en fait, qui a été retrouvé mort, et tout le monde raconte qu'il est malade, ils font croire qu'il est juste malade, mais il est mort. Et du coup la femme du gouverneur demande à Mira de le repeindre pour le ramener à la vie. C'était trop bien, je peux pas trop en dire plus que ça parce qu'après ça va spoiler. Il y a des moments dans le livre où je me suis dit mais imagine c'est ça. Imagine c'est lui le méchant, c'est à cause de lui, parce que à la base les gens pensent qu'il s'est suicidé, on comprend très vraiment que non, c'est pas un suicide, c'est un meurtre. Et à un moment je me suis dit ça peut être lui. Ça peut très clairement être lui. Et le livre il est parti dans cette direction que je m'étais faite, cette réflexion que j'avais eue. Et je me suis dit soit je suis un génie et j'ai trouvé, soit je me suis fait enquiller par l'auteur. Et je me suis fait enquiller par l'auteur très clairement. Alors j'ai fini par trouver et par comprendre le vrai truc, mais genre vraiment limite au moment où le dénouement se fait, le plot twist est là et on nous dit tout en fait. Mais trop bien. Et ce livre, je ne l'ai jamais vu en version non reliée. Jamais. Et le dernier grand format que j'ai lu, c'est Nos plus belles années de Clara Hero. Il était incroyable. On va suivre l'histoire de Jade et Ambre qui sont deux meilleures amies qui ont 18 ans et qui vont faire leur première année à l'université.
Elles vont avoir leur premier appart ensemble, leur vie d'université ensemble. Et au début, c'est trop bien. Jade et Ambre, elles sont meilleures amies, mais elles se ressemblent pas tellement sur le caractère. Parce que Jade, elle est très foirée, très fête, très drague, très tout ça. Et Ambre, non. Ambre, elle est comme moi, c'est chez elle avec ses bouquins, ses séries, et ça lui convient très bien. Et elles vont toutes les deux aller à la première soirée d'intégration et tomber sur Léo. Léo qui est un des anciens élèves du coup du pôle sécurité, donc qui durant ce genre d'événement s'assure que ça se passe bien. Et les deux vont flécher un peu sur lui, sauf qu'il y en a une des deux qui va pas avoir de chance malheureusement, qui va se faire violer par ce jeune garçon, même si j'ai toujours le doute de est-ce qu'il a eu conscience de ce qu'il faisait. Parce qu'à aucun moment il se remet en question sur ça, du moins du peu qu'on voit du personnage. Et je me demande s'il s'en est même pas rendu compte. C'est très grave, hein, mais... Et du coup, leur amitié va en pâtir. Et c'est vraiment une histoire sur l'amitié et l'amour, sur le féminisme en fait en général. Tout le long, il y a du coup du point de vue d'une des deux, parce que elle est en douleur, elle est en souffrance, et elle le retranscrit pas forcément en extérieur, mais nous, vu qu'on a son point de vue intérieur, on ne voit que ça. Et tout le long, t'as cette pression durant ces chapitres à elle, et durant les chapitres de l'autre, quand elle est avec le garçon, qui est, elle a de la chance, elle sort avec, ça se passe super bien. On se dit, mais ça va péter au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ça pète, et quand ça pète, genre, quand on m'avait parlé du sujet du livre, parce que du coup, il y a street trigger warning, viol quand même, je m'attendais à pleurer beaucoup plus que ça, mais en fait, c'est que tout vient d'un coup, et genre vraiment, j'étais en mode, non, pas ça. J'étais au bout de ma vie en lisant ce livre à la fin, mais il était trop bien, c'était incroyable. Ensuite, au niveau des poches, j'ai lu une petite trilogie, j'ai lu les 3 tomes de Sœur Sorcière. Je crois qu'ils sont pas dans... Si c'est ça, tome 1, tome 2, tome 3. Les 3 tomes de Sœur Sorcière, j'avais acheté les 2 premiers tomes un petit peu en mode... comme ça, je les avais vus, je me suis dit bon je verrai bien. Et c'est-à-dire que j'ai lu le premier, parce que du coup je vous en ai déjà parlé, je suis Tiboudou Boudou, et elle fait des devoirs de lecture, donc j'avais lu le premier tome en devoir de lecture, que j'avais enchaîné sur le tome 2, parce que j'avais... En vrai le tome 1 il est un peu lent, mais j'avais envie de savoir la suite, et puis j'avais la suite. Et la fin du tome 2, je ne pouvais pas rester sur une telle fin, donc je suis partie acheter le tome 3 que j'ai lu genre dans le week-end. C'était trop bien. Le tome 1 est un peu plus long, donc c'est peut-être un peu dur de se mettre dedans, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Sœur sorcière, on va suivre du coup les 3 jeunes filles qui sont là, qui sont sœurs et qui sont sorcières. Jusque-là, tout est dans le titre. Seulement, il y a un petit couac. Elles l'apprennent dans le tome 1, mais il y a une prophétie qui plane sur le monde. Ça se passe un peu au Moyen-Âge au niveau de la chasse aux sorcières, et là, du coup, toutes les sorcières sont décimées, et les oracles, ce qu'ils appellent eux les civils, ont fait une dernière prophétie avant de tout y passer. Qui est à l'aube du XXe siècle, 3 sœurs sorcières attendront l'âge de la décision, donc c'est l'âge si elles décident si elles vont se marier ou devenir des sœurs du couvent. L'une d'elles sera la sorcière la plus puissante de tous les temps. Alors ça c'est pas la prophétie complète, mais en gros dans la prophétie complète il est dit que ces 3 sœurs, elles seront sorcières, l'une d'elles sera la plus puissante, mais il y a aussi le fait qu'il y en a une qui sera... au moins une qui sera capable de neuromagie, donc de pouvoir influencer la partie neurologique du cerveau des hommes grâce à sa magie. Je pense que je peux l'expliquer comme ça. Mais il y a un petit couac, c'est que l'une des 3 sœurs tuera une de ses sœurs. Voilà, c'est la prophétie. Et au début, on se dit, mais... Au début, elles s'adorent toutes les 3, elles ont la belle vie et tout. Mais il va se passer beaucoup de choses qui font que il va y avoir c'est qu'il va y avoir une rivalité qui va s'instaurer surtout entre deux, et que la troisième, la jeune, elle va se retrouver entre ces 2 sœurs, hein, très clairement, parce que l'autre, il y en a une qui est... elle a plus d'affinité avec une de ses 2 grandes sœurs, et l'autre va être jalouse, ça va créer des rivalités. Il y a plein d'histoires, et... Je sais même pas quoi en dire de plus, mais c'était trop bien. Il y a un côté histoire d'amour. Et même ça, c'est genre...
elles se font des crasses même au niveau de leurs histoires d'amour, elles se font des crasses au niveau de leurs histoires familiales, elles se font des crasses, on va dire, dans leur vie pro en tant que sorcière et dans le couvent. C'est vraiment genre... Et à la fin, tu dis, mais c'est sûr que c'est une de ces deux-là qui va s'entretuer. Une de ces deux-là qui va tuer l'autre. Et c'est tellement évident que ça n'arrive pas, évidemment, mais tu t'attends pas à la façon dont ça se fait. C'est vraiment déchirant pour nos petits cœurs. Mais voilà, Sœur sorcière, c'est trop bien. Et ça existe en poche. Et pour les 3 derniers, eh ben, j'ai lu 3 romans de Morgane Moncomble. Voilà, c'est une auteure que je vois passer un peu partout, notamment sur BookTok, soyons honnêtes. Et j'avais très envie de lire un de ses romans. Mais chez moi, le seul qu'ils ont, c'est l'As de pique. Alors, en poche, en tout cas, parce que je les ai achetés en poche. C'est l'As de pique. Et l'As de pique, j'ai très peur qu'avec le délire très poker, j'y comprenne rien. Très clairement. Donc je voulais lire autre chose que l'As de pique en premier, pour découvrir la plume. Et du coup, le premier que j'ai lu, c'est Nos âmes tourmentées, qui était vendu comme un des livres les plus... C'était horrible. J'ai enchaîné, faut dire vraiment que j'ai enchaîné nos plus belles années et Nos âmes tourmentées, sachant que les deux livres parlent un peu du même sujet. J'ai vraiment le bout de ma vie. Mais voilà, on va suivre du coup Azalée, qui est cette jeune fille qui a quitté son petit village, donc le village de Charleston, dès qu'elle était majeure, et là elle revient parce que sa mère est décédée et qu'il faut qu'elle vende sa maison. Et ça va pas du tout se passer comme prévu, puisqu'elle va rencontrer ce jeune garçon, oui, si, il a 24 ans je crois, qui s'appelle Eden, qui est du coup son voisin. Et en gros, elle se fait appeler la pute du bishop, elle a une réputation de traîner, de salope, de tout ce que vous voulez. Au lycée, on la harcelait, enfin, plein de choses comme ça. Et on apprend très rapidement en fait que son beau-père la violait, très clairement. Et que en couchant avec plein de monde, c'était une façon pour elle d'essayer de reprendre le contrôle de son corps, alors ce qui n'a évidemment pas marché. Et du coup, ça lui a valu cette réputation. Et du coup, dès qu'elle a pu, elle s'est barrée, elle a recréé sa nouvelle vie. Et elle revient et elle se retrouve face à son passé, quoi. Et face à son futur, avec Eden, très clairement. Et du coup, j'ai adoré cette lecture, donc j'ai voulu en acheter d'autres. Et j'ai choisi Viens en Sème et Falling Again. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que c'est celui-là que j'ai lu en deuxième. J'ai bien aimé, mais moins que Nos âmes tourmentées. Et bon, après, ça reste un très bon livre, mais on est sur du Friends to Lover. Et c'est pas du tout un truc que je lis habituellement, j'ai plutôt du Enemies to Lover ou des trucs comme ça, ou pas trop du Friends to Lover. Et là, l'histoire est quand même assez simple. Je crois que c'est son premier roman. Viens, on sait, mais... Oui, voilà. C'est son premier roman. Mais il est quand même très bien, hein. Genre, je dis pas qu'il est mauvais parce que c'est le premier. Mais on sent que c'est plus doux, plus mignon, plus... On suit 2 personnages, du coup, Violette et Loan, qui sont meilleurs amis depuis au moment du roman, depuis 1 an. Et Loan est célibataire depuis 6 mois, son ex-copine l'a quitté, et Violette rencontre quelqu'un, et la question du sexe se pose, et Violette est vierge, et le mec il envoie heureusement que t'es pas vierge, parce que la première fois c'est une sacrée responsabilité, c'est un connard. Et elle demande en gros à Loan d'être son premier, et ça va déclencher beaucoup de choses. En fait, ils se rendent compte que ils sont meilleurs amis, ils s'entendent super bien et tout, mais que depuis le début, ça cache un coup de foudre pas que amical. Et très mignon. J'ai quand même pleuré à des moments. Le moment de l'intervention pompier, pour ceux qui l'ont lu, bon, de quoi je parle, j'ai pleuré. Ouais, mais pas un de mes préférés. Je pense que quand je les aurais tous lus, je pourrais peut-être. Genre, parce que j'ai très clairement tous les lire, hein, même l'As de pique, il va y passer finalement. Mais je pense que je ferai un petit avis d'ordre de préférence. Mais voilà, il reste, je l'ai beaucoup aimé quand même, mais pas mon préféré. Et du coup, le troisième que j'ai lu, et qui pour le coup, celui-là, c'est mon préféré, et en deuxième, du coup, Nos âmes tourmentées pour l'instant, c'est Falling Again. Ça se passe dans un univers. On suit Aaron, du coup, qui est le garçon, et Fleur. Je trouve ça trop marrant que tous les personnages féminins de Morgane Moncomble ont des noms de Fleur. Fleur, elle est autrice, illustratrice, autodidacte, autopubliée, etc. Et Aaron, il est concepteur, game designer,
chez Ubisoft, donc c'est l'équivalent d'Ubisoft dans le vrai monde quoi, mais bon, pas... Voilà. Et Fleur et Aaron, ils se sont rencontrés à l'école maternelle quand ils avaient 5 ans. Fleur a sauvé Aaron de la noyade et c'est comme ça qu'ils sont devenus amis, voire amoureux. Voilà. Et ils se sont perdus de vue à l'âge de 8 ans. Alors on comprend pourquoi assez tard dans le roman, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important et... Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Très clairement, j'ai très 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 mal au cœur. Mais ils se perdent de vue volontairement, du moins par le biais de leurs parents, c'est volontaire. Et ils vont se retrouver 16 ans plus tard, totalement par hasard. C'est-à-dire que Violette, elle va être contactée par Ubisoft, pour devenir scénariste d'un nouveau jeu, un truc comme ça. Et le game designer dans l'entreprise, c'est Aaron. Petit couac, Fleur se souvient d'Aaron, se souvient de tout, mais Aaron ne se souvient de rien. Ou du moins, il se souvient de Fleur, de la petite fille de son enfance, de son ange gardien, de son amoureuse d'enfance, mais il fait pas le lien entre du coup Lila, qui est la plume d'artiste, la plume d'auteur de Fleur, et Fleur. Parce que du coup, Fleur leur est présentée sous le pseudonyme de Lila. Et on va les revoir retomber amoureux. Alors bon, Fleur, elle est toujours amoureuse, du coup, dès qu'elle retombe sur lui, c'est... Fuck. C'est lui, je n'avais pas prévu de le voir, je ne m'attendais pas à le voir. Mais Aaron, lui, ne s'en souvenant pas, ne le reconnaissant pas, il va retomber amoureux d'elle, d'où le titre du livre, et je trouve ça trop mignon. Et il y a énormément de références à des jeux vidéo, du coup. Les personnages, ils jouent à Fortnite, ils jouent à Animal Crossing, ils parlent de Zelda, ils parlent de plein de choses. Et incroyable. C'est mes deux univers. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé Falling Again et du coup ouais, je vais très clairement m'attaquer à d'autres romans de Morgane Moncomble parce que j'ai adoré mes 3 lectures, la plume, c'est une des rares autrices françaises que je lis en plus, je crois. Il n'y en a pas... Il y a Sarah Rivens de Captif qui est française, mais sinon je sais pas du tout les niveaux des autres, il me semble pas que j'en ai beaucoup de français. Mais voilà pour le total du jour. Enfin du mois, on est sur 10 romans et je dis combien 9 et 6 et 15 mangas, donc ouais, on est quand même sur un bon total. Sachant que ma pile à lire elle a bien descendu, là ils sont là ceux qui restent. En soi ma pile à lire elle est jamais trop remplie, mais c'est que niveau roman c'est beaucoup de gros formats que j'ai et du coup bah, ça prend de la place dans ma pile à lire donc j'ai l'impression qu'elle est énorme alors que là je crois j'ai dit une dizaine de livres pas encore lus dans ma pile à lire. Donc on est... ça va. Mais oui, très clairement, le mois prochain, j'achète du coup des mangas non con, sûrement la suite de Demon Slayer et de Blue Lock. Et après, niveau manga, je vais essayer de compléter mes séries. Pareil, niveau roman, genre, il y a le tome, j'ai que le tome 1 de Witch and God et j'aimerais bien voir la suite. Sinon, niveau roman, j'ai pas de suite plus que ça à acheter à part les Witch and God. J'ai les autres romans de Alice Oseman, parce qu'il me manque Silence Radio, I Was Born for This et je crois qu'il me manque un autre. Quoique non, je crois que c'est tout. Mais ouais, j'ai quelques petits tomes à acheter, mais rien de... Après, je verrai bien. J'en ai vu quelques-uns qui me faisaient de l'œil, donc maybe je craquerai. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour les lectures du mois. N'hésitez pas à me partager vos propres lectures, vos propres avis, comme d'habitude en commentaire.